Le RPG est un style qui aujourd'hui est apprécié par un grand nombre de gamers. Manque de bol, en France, nous ne sommes pas vraiment gâtés par ce style de jeu made in Japan. Beaucoup de licences de qualité n'ont pas été traduites dans la langue de Molière, ou n'ont carrément pas foulé le sol européen. Pour quelle raison ? Eh bien, on peut émettre certaines hypothèses, comme par exemple une exportation peu rentable due à une trop faible minorité de consommateurs, ou encore des studios de traduction trop rares, ou encore des joueurs totalement omnibulés par les gros blockbusters qui font plus de bruit que de mal. En tout cas, les faits sont là. Nous ne sommes définitivement pas trop chanceux de ce côté-là. Mais fort heureusement, il existe tout de même une communauté de joueurs, petite certes, mais suffisamment solide pour permettre à une poignée de licences de traverser les continents jusqu'à nous. Et vous aurez compris que Xenoblade Chronicles fait partie de ces RPG. Personnellement, c'est un jeu que j'attendais avec la plus grande impatience, et il faut dire que sur le papier il paraissait inattaquable. Mais évidemment, une fois le jeu en main, on se rend vite compte qu'il y a un bon paquet d'éléments frustrants, ce qui fait que je n'ai pas réussi à accepter Xenoblade Chronicles pour ce qu'il est. Oui, ça me fait mal de dire ça, mais après avoir poussé le vice jusqu'à plus de 40 heures de jeu, je n'y arrive définitivement pas. Pourtant, ça partait plutôt bien. Le scénario nous plonge dans un univers original, puisque les deux mondes de ce jeu se situent sur deux colosses, qui se sont mis en pause alors qu'ils se mettaient sur la tronche. Nous avons donc d'un côté Bionis, le géant écologique où tout n'est que nature luxuriante, et où des sortes d'humains appelés Homs s'épanouissent. Et de l'autre côté, il y a Mekonis, le colosse pollueur constitué de métaux, où vivent les terribles Mekons, mais enfin j'en sais rien, qui sont des sortes de robots et qui n'ont visiblement pas d'autre loisir que d'aller emmerder les Homs qui sont 3 fois plus petits qu'eux, voire plus. Bref, nous sommes donc dans la peau de Shulk, un jeune blondinet qui, avec l'aide de son meilleur ami Rain, va faire un long chemin pour se venger d'un gros robot pas gentil. Je n'en dis pas plus, mais ça commence déjà à partir en miettes. Tu le sens déjà bien, le scénario stéréotypé. Hein. Les mecs, ils sont deux, mais ils comptent dézinguer toute l'armée des robots blindés qui se dressent devant eux. Bon, bien évidemment, comme tout est écrit à l'avance, vous rencontrerez divers compagnons de route. Mais ce que je trouve gênant aux premiers abords, ce sont les dialogues. Il manque sérieusement de peps et de contenu. Ça paraît original, mais c'est écrit de façon trop scolaire. Et je me suis très vite ennuyé. Bon, rien de bien méchant, mais ajoutez à cela des personnages dont les expressions sont aussi marquées qu'une pierre de marbre, et vous obtenez un mélange qu'on n'a pas franchement envie de goûter. Et puis sincèrement, ils vous rappellent rien ces deux-là. Bon, en dehors de ça, le jeu est extrêmement beau pour de la Wii. Les environnements sont variés et vastes, et les musiques sont de très très bonne qualité. L'ambiance générale est juste enivrante, et le boulot qui a été fait dessus est juste grandiose. Les quêtes annexes sont foutrement nombreuses, mais elles sont extrêmement ennuyantes à faire, car d'une part, elles sont très mal indiquées, et en plus de ça, certains PNJ n'arrivent qu'à certaines heures. Je ne vous cache pas que ça gave très vite, mais nous n'allons pas bouder notre plaisir face à un contenu très riche qui mérite d'être salué. Non, le plus gros défaut du jeu selon moi vient de son système de combat. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que vous pouvez vous déplacer librement dans la zone de combat, et une simple pression sur un bouton déclenche une compétence. En revanche, vous ne pouvez pas donner d'ordre direct à vos compagnons, et c'est là que ça part méchamment en sucette. Car l'intelligence artificielle de ce jeu est assez imprévisible, et je peux vous dire que j'ai hurlé plus d'une fois, notamment sur Charla, car cet idiote spammait ses sorts de soins dès le début du combat alors que votre vie est presque à fond, mais évidemment, lorsque vous avez vraiment besoin d'aide, cette cruche ne pouvait plus lancer de sorts car ils étaient en cours de recharge. Mais ça n'est qu'une petite partie des détails énervants de ce fameux système de combat. Par exemple, pendant que vous combattez, les personnages communiquent entre eux afin de se donner du courage. Alors on pourrait croire que cette subtilité a été mise afin de rendre les combats plus vivants. Que nenni! Vos personnages ont une barre de morale à garder. S'ils sont de bonne humeur, leur chance de toucher est plus élevée. Ou s'ils font la gueule, elles s'amenuisent. Lorsqu'un de vos personnages est déprimé, il faut s'approcher de lui et appuyer sur B si l'intelligence artificielle ne l'a pas encore fait. Maintenant, imaginez-vous en train de remonter le moral à vos coéquipiers toutes les 5 secondes parce que vous faites équipe avec ce qui semble être des dépressifs. Je peux vous garantir qu'avec tout le bordel à gérer à l'écran, on a d'autres choses à faire que de jouer les psychiatres. En parlant de bordel, vous aurez également une barre d'enchaînement à remplir afin de déclencher un enchaînement. C'est d'ailleurs le seul moment où vous pourrez contrôler une compétence de vos alliés. Cette barre se divise en 3 segments et se remplit avec des coups physiques qui se font automatiquement sur l'ennemi lorsque vous n'activez aucune compétence. Le problème de cette barre est qu'elle est à double usage. D'un côté, elle vous sert à effectuer un enchaînement,
mais de l'autre, elle est indispensable pour ressusciter vos alliés ou pour vous faire ressusciter, et cela coûte en tout un segment par résurrection. Et si vous n'avez pas au minimum un segment de rempli lorsque vous êtes mort, comme par exemple juste après avoir effectué un enchaînement, eh ben vous êtes foutu. En somme, gérer cette barre à double tranchant m'a été très vite énervant. Mais la cerise sur le gâteau reste quand même les visions de Shulk. Parce que oui, en plus d'être psychiatre, il est voyant, si ça c'est pas la classe. Et en plein milieu d'un affrontement dont la concentration doit être à son paroxysme, tout se met à l'arrêt et le jeu vous annonce que le gros monstre va vous mettre une tollée tellement forte qu'elle sera impossible à éviter. Le mieux à faire est donc d'essayer de limiter les dégâts, mais bien souvent les coups tombent alors que vous étiez déjà dans une situation déplorable. Pour faire simple, Monolith Software aurait pu mettre un petit mot histoire de montrer au joueur ce qu'il attend, ça serait revenu au même et ça n'aurait pas cassé le rythme de jeu. Bon, certes, le système de combat n'est pas parfait, c'est une chose, mais en plus de ça, les nombreux boss que vous aurez affrontés, eux, ne tolèrent pas grand chose et vous mettent bien souvent la pâtée à plusieurs reprises, car ils ont toujours 2-3 niveaux de plus que vous, et dans Xenoblade, ça fait toute la différence. Et comme dans beaucoup de RPG, on fait du leveling bien sympathique pendant plusieurs heures afin de pouvoir vaincre le boss, pour pouvoir un peu avancer dans l'histoire et retrouver un autre gros bazar 20 minutes plus loin et on recommence ad vitam aeternam. Bon, heureusement, vous aurez à disposition une flopée d'équipements pour améliorer vos personnages, et en plus de ça, vous aurez la possibilité de créer des gemmes pour pouvoir améliorer votre matos. Mais même avec ça, on s'en sort assez difficilement. Bon, après, loin de moi l'idée de faire passer Xenoblade pour un mauvais jeu, ce qu'il n'est assurément pas, mais il cumule bien trop de détails plus frustrants les uns que les autres, ce qui en fait pour moi un jeu bien trop moyen. J'aurais aimé pouvoir vous le conseiller, vous dire de sauter dessus au risque de passer à côté d'un joyau, mais il n'en est rien. Pour ma part, avoir dépensé 50 boules dans un jeu qui m'a plus frustré qu'amusé, ça fait mal, très très mal.